Je m'appelle Anouk Rivière-Jérôme, je suis la présidente et fondatrice d'une SAS qui s'appelle Réseau.tech, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans les hautes technologies. Et on a également une activité d'agence de freelancing. Alors j'ai un parcours un peu original pour le cabinet de recrutement. Je suis ingénieure et docteur de formation dans l'électronique. J'ai travaillé 10 ans pour un grand groupe industriel américain dans le semi-conducteur et ensuite j'ai travaillé en société de service et en cabinet de recrutement. En 2019, la vie a fait que il y a eu une fermeture de l'agence où je travaillais, de l'agence régionale. Donc, je me suis retrouvée, comme beaucoup, demandeurs d'emploi. Et dans ma famille, j'ai plusieurs entrepreneurs. Déjà, ils m'ont un peu poussée. Ils m'ont dit que c'était le moment. Ils m'ont dit, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Bon, ça, c'était premièrement. Et deuxièmement, comme on avait une activité d'agence de freelancing assez régulièrement, on accompagnait des personnes à s'installer freelance. Et donc, du coup, j'avais des contacts, et notamment Number. Je voulais préciser que ce n'est pas un statut juridique. Un freelance, c'est quelqu'un qui a envie de travailler seul, quelqu'un qui a envie d'être indépendant, quelqu'un qui veut pouvoir choisir, alors dans notre monde à nous du consulting, qui veut pouvoir choisir ses projets et ses missions. Nous, déjà, on fait un point avec eux sur leur carrière, sur leur expertise, parce que se lancer freelance, en tout cas dans le consulting, il faut avoir une valeur ajoutée, il faut être intéressant pour le marché. Il faut aussi que ce soit un sujet pour lequel il y a des missions. Parce que, par exemple, votre expertise peut être vraiment sur quelque chose qui est cœur de métier dans les entreprises et qu'en général, elle n'externalise pas. Du coup, ce n'est pas opportun de devenir freelance. Pour d'autres activités, ça l'est beaucoup plus. Et ensuite, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on les accompagne, on leur explique un peu le process, les étapes. Et surtout, on essaye un petit peu de travailler les idées reçues qu'ils peuvent avoir, parce que souvent, ce dont ils ont entendu parler ou le statut juridique de leur voisin n'est pas forcément le mieux pour eux. On peut avoir évidemment des demandeurs d'emploi. On va être sincère, ça représente aujourd'hui 80% des gens que nous, on accompagne et qu'on voit dans notre monde du consulting. Ce sont des gens qui ont, par exemple, beaucoup de seniorité, qui se retrouvent avec ça s'est beaucoup passé ces dernières années, avec un plan social. Et avec la seniorité, c'est pas forcément facile toujours de retrouver un CDI à la hauteur de ce qu'on avait, etc. Par contre, on a développé une expertise. Et donc, du coup, s'installer indépendant peut être une très bonne solution. Ensuite, on a également des salariés qui ont envie d'aller voler de leurs propres ailes, de faire leurs propres choix. Et là qu'on accompagne, alors aujourd'hui, la rupture conventionnelle est un très bon outil pour pouvoir se lancer indépendant avec quand même un certain matelas avec les allocations Pôle emploi. Et on peut faire ça maintenant de manière complètement légale. On doit d'abord s'inscrire à Pôle emploi et ensuite on peut créer sa structure. Et on voit dans l'informatique surtout des juniors, des gens jeunes diplômés qui, dès leur diplôme ou même pour financer leurs études, font un peu de freelancing, font du développement web par exemple, ou d'applications, d'outils. La première chose que nous disent les candidats, nous, que l'on a, c'est souvent ce sont des gens, par exemple, qui travaillent en société de service et qui ne choisissent pas toujours leur mission suivante. Et là, ils vont pouvoir choisir, ils vont pouvoir décider, ils vont pouvoir maîtriser les choses. Et ça, c'est très important. La deuxième chose, évidemment, donc, liée à celle-là, c'est la liberté, liberté de choisir sa mission ou de la refuser s'ils ont ce luxe. Et le dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est financièrement. Financièrement, si c'est bien optimisé, ils vont pouvoir avoir la prise en charge de leurs frais de travail, d'indemnités kilométriques, etc. Ils vont pouvoir également, s'ils ont un bon positionnement, arriver à avoir plus de revenus. Le premier conseil, c'est dialoguer autour de vous, de confronter l'idée que vous en avez, que ce soit une start-up que vous vouliez faire avec une très bonne idée, ou que ce soit vous lancer dans une activité technique, c'est de faire un point le plus rapidement possible, avec aussi des spécialistes, des gens qui ont l'habitude d'accompagner des gens qui s'installent freelance, et notamment, entre autres avec Number. Nous, on les encourage, parce que je sais que le premier entretien, il est totalement gratuit, c'est sans aucun engagement. Ça va permettre surtout d'enlever toutes les idées reçues et qu'ils repartent avec des bonnes informations dès le départ. J'en ai par exemple qui arrivent et qui me disent « Ah, je vais pouvoir faire ça, ça, ça ». Et je leur dis « Ah, ça, non, ça non plus ». Et il vaut mieux qu'ils aient les informations en amont qu'au moment où ils ont mis toute la machine en route. Sur notre site, on a écrit un article à 4 mains justement avec Number, qui sont les 5 questions à se poser avant de s'installer freelance. Donc, je vous invite à aller sur le site https://www.réseau.tech. Il y a une catégorie freelance, il y a une toolbox et il y a aussi donc tous nos conseils.